Aujourd'hui, on s'explique ça. On répond à vos questions. Donc, des questions qu'on a reçues soit sur notre Facebook ou sur notre page internet également, onsexpliquesa.com. Alors, on a décidé d'y répondre ensemble pour vous. Donc, première question. C'est comme en gros la taille d'un pénis normal? Excellente question. Alors, faut dire que le pénis, c'est un organe génital qui tend à varier grandement d'un homme à l'autre. Mais bon, donc on n'a pas vraiment de standard, sauf qu'en érection, on peut dire que le pénis devrait mesurer entre 10 et 20 cm. Ensuite, deuxième question, c'est quoi l'âge normal pour avoir ses règles? Donc, avoir ses menstruations. En fait, en général, donc dans la société dans laquelle on vit, c'est vers 12-13 ans. Par contre, encore une fois, chaque corps est différent. Donc, ça se peut qu'on ait ses règles un peu avant, un peu après. C'est tout à fait normal et correct. Par contre, c'est vraiment trop tôt. Par exemple, avant l'âge de 9-10 ans, là, on parle de puberté précoce. Et si c'est passé 16-17 ans, on parle de puberté tardive. Et là, à ce moment-là, on peut regarder avec son médecin s'il y a quelque chose. Mais c'est normal que chaque personne les ait à des âges différents. D'ailleurs, on a une vidéo sur la puberté qui répond à ces questions. Ensuite, question numéro 3. Est-ce qu'on peut attraper une ITSS en se masturbant? Donc, ITSS, infection transmise sexuellement et par le sang. Alors, à la masturbation, c'est impossible, donc parce qu'il doit justement y avoir une transmission. Donc, par un liquide, soit les sécrétions vaginales, soit le sperme, la bave et compagnie. Donc, s'il n'y a pas une autre personne avec nous et que la masturbation se fait seule, c'est impossible de transmettre une ITSS. Par contre, si la masturbation se fait avec quelqu'un d'autre, parfois seulement un contact d'organes génitaux à organes génitaux peut transmettre certaines maladies. On a plusieurs vidéos sur les ITSS et on a un tableau également sur notre site internet. Ensuite, on a, c'est quoi une douche vaginale? Hein? Donc, c'est un produit qu'on peut se procurer normalement dans des pharmacies. C'est vraiment une mixture donc de produits chimiques qu'on va insérer dans le vagin. Et c'est très important de le mentionner, on ne recommande pas l'usage d'une douche vaginale. Pourquoi? C'est que ça peut faire plus de mal que de bien. Ça peut créer des irritations, de la démangeaison et même des infections. Donc, il faut savoir, le vagin se lubrifie et se nettoie naturellement par lui-même. Donc, on n'a pas besoin d'insérer des produits chimiques pour être propre à l'intérieur de son vagin. Donc, on ne recommande pas ces produits-là. Est-ce que c'est normal de vouloir observer son propre corps ou même encore le corps de son partenaire? Bien évidemment, ça fait partie de l'exploration, donc on dirait que oui, c'est tout à fait normal. Par rapport à un autre partenaire, bon, c'est une notion de consentement, alors il faut s'assurer que l'autre personne soit d'accord, mais pour ce qui est de son propre corps, c'est tout à fait normal d'abord pour apprendre à se connaître, pour apprendre à être conscient de son corps et de comment il est formé, mais aussi pour déceler des anomalies. Donc, ce qu'on appelle souvent l'auto-examen, donc pour les hommes, auto-examen des testicules et pour la femme, auto-examen des seins. Alors, si on dénote une certaine masse, une bosse qui n'était pas présente avant, à ce moment-là, c'est important de consulter parce que ça peut être un signe, un prédicteur de cancer. Donc, évidemment, l'auto-examen est bien, l'observation du corps est bonne aussi. Et donc, ça peut se faire régulièrement. D'ailleurs, on a des ressources sur notre site internet qui vous indiquent comment faire des auto-examens. Ensuite, prochaine question, c'est quoi la PrEP ou la PrEP? Donc, c'est la prophylaxie pré-exposition qu'on appelle. Qu'est-ce que c'est ce nom long comme mon bras? Dans le fond, c'est un médicament qu'on prend avant d'avoir des relations sexuelles à risque. Donc, par exemple, ça peut être pour ralentir la progression du VIH quand on croit justement peut-être être infecté avant une relation sexuelle. Donc, dans le fond, c'est vraiment utilisé en prévention contre le virus du VIH, par exemple. Donc, d'ailleurs, on nous avait demandé aussi qu'est-ce qu'était la PPE. Donc, ça va de pair. En fait, c'est la prophylaxie post-exposition. Si on croit avoir été exposé au virus du VIH, donc à ce moment-là, jusqu'à maximum 48 à 72 heures après la relation sexuelle, on va recommander de prendre ce médicament-là, qui doit être prescrit par contre. Mais donc, on se le procure et puis on prend le médicament et de cette façon-là, ça va réduire le risque de développer le virus du VIH après. Ensuite, est-ce qu'on peut être en couple même si on est asexuel? Donc, être asexuel, on a une vidéo qui parle de ça aussi. Donc, c'est ne pas avoir une certaine sexualité ou rechercher la masturbation. Mais oui, on peut être en relation avec une, deux, trois, plusieurs personnes et être asexuel. Parce que être en relation ou être en couple, ça peut inclure la sexualité ou ça peut l'exclure aussi. Donc, par exemple, deux personnes asexuelles qui ne pratiquent pas la sexualité peuvent très bien s'entendre et vivre une vie harmonieusement ensemble. Donc oui, on peut être en couple et être asexuel.
D'ailleurs, petite parenthèse, le couple peut être créé aussi avec une personne dont l'orientation sexuelle diffère. Donc, on n'est pas obligé d'être avec quelqu'un qui est asexuel. À ce moment-là, par contre, peut-être que la définition du couple en soi va varier, par exemple, vers une relation ouverte pour s'assurer de répondre aux besoins de chacun. Alors, notre dernière question pour aujourd'hui. À partir de quel âge on peut commencer à avoir du sexe avec une autre personne, donc commencer à être actif sexuellement avec quelqu'un d'autre? Mais en fait, ça dépend plutôt d'une décision personnelle. Donc, si on se sent prêt, si on est avec un ou une partenaire avec qui on a confiance, donc c'est à ce moment-là où on va peut-être être porté vers l'acte sexuel et à ce moment-là, il n'y a pas nécessairement d'âge. D'ailleurs, on a une vidéo justement qui explique la première relation sexuelle, comment ça se passe, donc comment savoir si on est prêt. Donc, si ça vous intéresse, puis regardez cette vidéo-là. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre vidéo sur vos questions que vous nous avez envoyées. Donc, on espère que vous en avez appris plus encore une fois aujourd'hui. Donc, suivez-nous la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur On s'explique ça.